Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Je reçois aujourd'hui Charles Cosson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du pôle Paris-Saclay, la terrasse Discovery plus X. Oui. C'est, peut-on lire sur votre compte Twitter, le connecteur du plateau de Saclay. Ce lieu a été fondé par la Banque Populaire Val-de-France. De quoi s'agit-il exactement ? Parce que là, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations, en effet. On a voulu, au sein de la Banque Populaire Val-de-France, faire un lieu qui sorte de l'ordinaire, qui nous permette d'innover. Les banques, elles ont besoin d'innover, donc on avait besoin d'innover. Et puis, il y avait un élément important sur le territoire de cette Banque Populaire Val-de-France, c'est son cluster, le cluster de Paris-Saclay, qui est en pleine évolution. Donc, que faire quand on est une banque et qu'il y a un cluster ? Eh ben, on s'est dit, on ne va pas créer une agence bancaire, on va créer un lieu d'innovation. Et donc, on a créé 1000 mètres carrés, où là, on fait du coworking, qui sert aussi pour du télétravail. Et puis, d'autre part, nous faisons aussi des événements. Et donc, c'est là où l'agrégateur et le fait de se rencontrer apparaît au grand jour sur 600 mètres carrés. 400 mètres carrés de coworking, 600 mètres carrés d'événementiel. Donc là, on comprend un peu mieux le projet. Mais justement, comment il est né ? Alors, il est né en fait parce que la banque avait donc ce besoin en fait de passer sur l'innovation, et deuxièmement une autre façon de mettre en avant nos compétences était de créer une foncière. Et donc, on a créé une foncière et on a fait notre premier achat sur le plateau de Saclay, sur le bâtiment Discovery de l'espace technologique où nous sommes installés, un bâtiment qui fait 5000 mètres carrés. Voilà. Et c'est là où on avait 1000 mètres carrés disponibles en fait. Donc c'est un lieu qui réunit tout un tas de profils différents, entreprises innovantes, coworkers, étudiants. Qu'est-ce que vous leur apportez ? Alors en fait, donc c'est l'esprit du coworking. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'on a co-construit ce lieu avec l'écosystème local. Des privés, du public, des clients, des collaborateurs, des prospects de la banque aussi, puisque c'est quelque chose de très large. Et donc, qu'est-ce que l'on a décidé J'ai un peu perdu le fil là. Qu'est-ce que vous leur apportez ? Ah, pardon, qu'est-ce qu'on leur apporte ? Alors, il en est sorti, de ces ateliers, 3 grands éléments. La première, c'était créer une communauté de vie, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le plateau de Saclay pour les indépendants ou les petites structures. La deuxième chose, c'était accélérer et développer leur business. Et la troisième chose, puisque nous sommes une banque, c'était de les accompagner. Donc, les accompagner sur le financement, et les aider, puisque c'est le financement et l'argent est donc un moteur, l'essence même d'une entreprise. Et donc, on a tout fait pour leur permettre de se développer. Et j'imagine que c'est le but, mais y a-t-il de véritables échanges entre tous ces profils ? Oui, en fait, il y a plusieurs choses à savoir. D'abord, la communauté est constituée d'une 30aine de coworkers, et ces coworkers viennent de différents mondes et de différentes professions. Vous avez quelques startups et vous avez aussi des gens de tout horizon. Donc, quand je parle de tout horizon, ça signifie quoi ? On a un diagnostiqueur, un décorateur, un coach de triathlon longue distance, mais aussi des startups sur l'économie d'énergie, la transformation digitale, l'innovation. Voilà, ce genre de choses, ce genre de profils sont là. Et on fait plein de rencontres avec eux et on organise des choses autour de ça. 2 cafés, par exemple, par mois, un after-work par mois. Et puis, on fait aussi ce qu'on appelle des office hours, des rencontres d'experts qui ont lieu avec des experts qui viennent et qui rencontrent gratuitement toutes les 20 minutes tous ces start-upers et tous ces entrepreneurs qui décident d'améliorer leur quotidien dans leur métier. En parcourant votre site internet, on s'aperçoit que vous avez notamment 3 atouts, les coworkers, Nextinov et le Lab Innovation. Vous pouvez m'en dire un peu plus, en commençant par le Lab Innovation ? Alors le Lab Innovation est un service de la banque qui est là pour travailler la data et l'intelligence artificielle et sur des cas d'usage commerciaux. Donc je vais vous donner juste un exemple un peu sympa. Ils ont créé, avec un partenariat avec Centrale Supélec, un algorithme et ils ont fait du machine learning pour ce qu'on appelle le générateur d'attention. On arrive ainsi à voir quels sont les clients qui sont fidèles à la banque et on leur envoie un petit cadeau ou une reconnaissance en fait, sans qu'ils s'en rendent compte. Et donc ils reçoivent par exemple une boîte de chocolat, ça tombe bien pour Noël, une boîte de chocolat directement chez eux, dans leur boîte aux lettres, avec un petit mot précisant qu'on les remercie de leur fidélité. Ça, c'est grâce à l'algorithme et au travail du Lab Innovation. Nextinov aussi, vous vouliez savoir ? Voilà, très rapidement, pour comprendre
ce projet-là aussi, Nextinov, voilà. Alors, Nextinov est une structure nationale, c'est un nom national des banques populaires pour aider et accompagner dans le financement les startups de France. D'où le rapprochement, par exemple, avec les French Tech en France ou avec d'autres parcours de start-upers. Nextinov est donc un service de référence avec des référents dans toutes les agences, plus des chargés d'affaires. Et nous avons une des chargées d'affaires qui s'appelle Isabelle Alcmont, qui est en permanence chez nous et qui aide les start-upers et qui les rencontre au sein de la Terrasse Discovery ou dans les incubateurs locaux. Justement, vous avez évoqué la French Tech. J'allais le dire, vous accueillez la French Tech Paris-Saclay avec tout un tas de start-upers, bien sûr. Est-ce que vous avez des exemples de start-up qui sont chez vous ? Oui, on a quelques start-up qui sont chez nous. On va citer Zero Water, par exemple, qui est présente. On a donc qui fait de l'économie d'énergie. On a Ogest, qui travaille sur les bâtiments et tout ce qui est réglementaire. Donc voilà, ça fait 2 startups. On a Natarum Diffusion, qui fait de la diffusion d'arômes et de parfums dans les lieux publics ou privés. Voilà, ça fait trois exemples. Bon, il y en a d'autres, hein, mais comme je vous ai dit, c'est très diversifié. Donc, on a des start-upers ou des gens qui aident les startups. Donc, on a par exemple un expert comptable. On a une société qui s'appelle Spart RH qui travaille sur l'office management, les RH, la communication, le marketing. On a aussi une personne qui s'appelle Arnold Migan qui a la startup Hug the Human Growth et qui travaille sur la qualité de vie au travail sur l'ensemble des entreprises locales et chez nous, puisque chez nous, vous pouvez faire du yoga et du tonus sportif, de la boxe notamment, tous les mercredis midi, vous voyez. On est très large et on fait attention à la communauté et à nos coworkers. Justement, voilà, vous parliez de cet espace de coworking. Qu'est-ce que vous leur mettez à disposition ? Une salle de réunion, une cuisine ? Comment ça se passe ? Ouais, alors il y a un espace qu'ils adorent, c'est l'espace autour de la cuisine avec des tables hautes qui leur permet de faire des rencontres, puisque nous, on a un truc un peu sympa, c'est que le midi, on mange tous ensemble, et l'après-midi, on fait tous le goûter. Donc en fait, on se rencontre autour de la cuisine. Après, on a table, chaise de couleur, sympa. Mais ça suffit pas. Il y a notre animation, puisque j'ai une partenaire qui s'appelle Corinne Rochemont, qui est à mes côtés, et qui anime avec moi cet espace. On a un Wi-Fi très haute performance, hein, puisqu'on va jusqu'à 3 fois le Wi-Fi standard aujourd'hui en route. Le parking, il est gratuit, puisque le plateau de Saclay est en pleine construction, donc il vaut mieux avoir un parking gratuit, c'est notre cas. On a même une voiture pour aider à aller chercher les gens à la gare. Vous voyez, on a plein de choses et on essaye de développer plein de services. Notamment, on va développer des services autour de l'essence, sur place, le lavage de voitures, l'office management. Plein de choses, finalement. Franchement, assez large pour avoir tous les services sur place et tout faire sur place. Et finalement, les espaces de coworking se développent énormément en ce moment en France. Ça fait partie de l'évolution du travail aujourd'hui ? Oui, d'ailleurs, j'ai lu récemment une étude qui a été faite où on dit que 15 à 20% du travail va se faire sur du coworking bientôt, hein, dans les années à venir en tout cas. Il y a une évolution de 80% sur les 2 dernières années, voire même plus. Des gens dans l'immobilier s'y intéressent aussi. Alors eux, ils louent du mètre carré. Moi, je ne suis pas du tout dans ce cas-là. Hein. Moi, je m'intéresse vraiment à l'entreprise et ça, c'est vraiment le cœur du métier. Hein. C'est s'intéresser à l'entreprise. Oui, ça se développe. C'est une forme importante de sortir de son environnement de domicile, en tout cas pour un indépendant, de pouvoir travailler en commun et développer son business à plusieurs. J'allais y venir, c'est maintenir le lien social. Oui, tout à fait, ça maintient le lien social. Et ça va même au-delà que maintenir le lien social. Ça permet d'assurer, à mon avis, une continuité, une pérennité. Parce que je ne vous ai pas dit, mais on va développer aussi un programme d'accompagnement et d'accélération au sein de la Terrasse Discovery avec un coworker, une société de coworking, un coworker, une société qui est inscrite au coworking, c'est plus vrai comme ça, plus clair. Et c'est Spart RH qui va développer, on va faire un POC, hein, c'est un développement d'une première expérience à partir du mois de mars au sein de la Terrasse Discovery pour aider les entrepreneurs, pas que les start-upers, puisque un large marché, et donc les deux à la fois. Eh bien, merci beaucoup Charles Cosson d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle Paris-Saclay, la Terrasse Discovery. Voilà. Quant à vous, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.